Bonjour à tous et bienvenue au Winky's Dinner. Spider-Man, je n'ai pas vraiment besoin de le présenter, tout le monde le connaît. En revanche, il y a un aspect de Spider-Man qui semble un peu méconnu, voire même assez négligé dans les films récents de l'univers Marvel, c'est son rapport à la ville de New York. Il y aurait beaucoup à en dire à travers les films de Sam Raimi et ceux de Mark Webb sortis entre 2002 et 2014. Pour autant, c'est sur une simple bande-annonce que je vais aborder le sujet, mais pas n'importe laquelle. Car aujourd'hui, au menu du Winky's Dinner, nous allons revenir sur une bande-annonce du premier Spider-Man qui est resté dans les archives pour une raison assez légitime, mais qui personnellement je trouve aujourd'hui assez mythique. Le tournage de Spider-Man s'est déroulé de janvier à juin 2001, et c'est dès l'été 2001 que le studio a décidé de sortir cette première bande-annonce qui va nous intéresser ici. Elle a été popularisée que bien après, en trouvant son chemin sur la toile, sans mauvais jeu de mots. Vous l'avez donc peut-être déjà vu, mais si cette bande-annonce est longtemps restée sous clé, c'est pour une raison que vous allez tout de suite comprendre en la regardant. Clint, shut her down. Ladies and gentlemen, please remain calm. Get your head down, get your head down. It'll all be over in about 30 seconds. Go, 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 go! Clear! Okay, go, come on! Go, 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 go! Like candy from a baby. Yeah! Sit back and enjoy the ride. Nous sommes en été 2001, et c'est à peine 2 mois plus tard que surviendront les attentats du 11 septembre qui ont évidemment traumatisé les New-Yorkais. Ne voulant pas être associé à cet événement tragique, le studio a donc tout simplement décidé de retirer cette bande-annonce de tous les écrans de cinéma. Même si l'on parle de braqueurs qui sont mis hors d'état de nuire, cette image d'un hélicoptère et des gens armés coincés entre les deux tours renvoyait une image trop ressemblante à celle des attentats. C'est également par respect pour les victimes que le studio a fait disparaître cette bande-annonce. Et le mot disparaître n'est vraiment pas exagéré, car à l'époque, Internet n'était évidemment pas comme maintenant. La bande-annonce d'un film n'était visible que dans les cinémas et nulle part ailleurs. Donc littéralement, elle a disparu des radars à ce moment-là, et ne serait restée que dans la mémoire de quelques spectateurs chanceux. Car j'ajoute en plus que cette bande-annonce, à l'époque, n'avait même pas traversé l'Atlantique. Seuls les Américains y avaient droit. Avec l'expansion à Internet, cette bande-annonce a fini par refaire surface. Et la plus vieille vidéo que j'ai pu trouver date de 2006, soit 5 ans après son apparition dans les salles obscures, mais avec une qualité qui pique bien des yeux aujourd'hui. Et ce n'est qu'en 2019, soit 18 ans plus tard, qu'une version restaurée a enfin pu voir le jour pour notre plus grand plaisir nostalgique, mais en même temps avec le recul suffisant. Car on ne peut pas vraiment parler de censure ici. Oui, le studio l'a retiré de la circulation, mais pour une raison qui était totalement compréhensible à l'époque. L'industrie du divertissement ne pouvait se servir de l'image des tours jumelles dans la promotion d'un de leurs films. On fantasme que ces super-héros puissent nous sauver de ces drames, et Spider-Man c'est un symbole de New York, le protecteur de la Grande Pomme. Mais cela reste un héros de fiction dans une ville réelle, et tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement admirer l'hommage que ces dessinateurs en ont fait en représentant Spider-Man face aux ruines du World Trade Center. Littéralement la fiction impuissante face à la réalité. Cela dit, le cinéma c'est une échappatoire à la réalité et à notre vie quotidienne. Spider-Man est programmé pour sortir en mai 2002, soit 8 mois seulement après les attentats. Est-ce donc trop tôt pour sortir un film sur un protecteur de New York en tenue moulante, quand la ville vient à peine de sortir d'une catastrophe comme celle-ci, et que les New-Yorkais essayent d'en se relever encore? Le film aurait pu être boycotté, voire attaqué, pour autant, c'est tout l'inverse qui va se passer. Les fans de Spider-Man sont nombreux à l'époque, oui, mais en aucun cas dans les proportions du succès que va avoir le film. Car en mai 2002,
Spider-Man amasse plus de 114 millions de dollars en seulement 3 jours aux États-Unis et chipe au passage le record du plus gros démarrage de l'époque. S'ensuit un succès tellement monstrueux que même des poids lourds comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou encore Star Wars ne réussiront pas à égaler cette année-là. Et pour bien se rendre compte de ce carton, à l'époque de sa sortie, Spider-Man est devenu le 4e film le plus vu du box-office américain, toute année confondue, juste derrière E.T. l'extraterrestre, le premier Star Wars et bien sûr Titanic. Car il y a bien des facteurs à prendre en compte à cette époque. D'une, les films de super-héros étaient très rares, absolument rien à voir avec l'abondance d'aujourd'hui. Mais de deux, les New-Yorkais avaient besoin de Spider-Man, de s'échapper et de croire en un héros, certes imaginaire, mais qui pouvait provoquer des émotions bien réelles. Il y a toujours eu un débat sur la question de savoir si cette séquence de la bande-annonce devait apparaître ou non dans le film. Et pour le coup, je ne pense pas, car sa mise en scène est très différente du film lui-même. Elle aurait pu être retravaillée, cela dit après, mais le studio était clair sur sa décision. Il fallait à tout prix ne pas évoquer le World Trade Center aussi frontalement. Car si vous faites bien attention, les tours jumelles apparaissent quand même brièvement dans les yeux de Spider-Man durant le film. Un hommage subtil, car c'est comme si Spider-Man gardait encore un œil dessus. Mais le vrai hommage à New York et ses habitants, il sera fait plus tard dans le film avec cette séquence, où le New-Yorkais s'assemble pour aider Spider-Man. Alors aujourd'hui, elle paraît certes un peu démodée, mais à l'époque, il y avait un réel besoin de montrer les New-Yorkais soudés et unis face à l'adversité. La vie est faite de coïncidences parfois. La production d'un film Spider-Man a mis des années et des années à se faire, et le fait que cela arrive au moment même où New York a vécu le pire événement de son histoire a quelque chose de mystique. Certes, le film n'est pour rien là-dedans, mais parfois, un film peut arriver soit mauvais, soit au bon moment selon l'actualité. Et dans le cas de Spider-Man, on peut dire qu'il aura connu les deux. Dévoiler pour la première fois le personnage sur grand écran avec en arrière-plan le World Trade Center relève d'une coïncidence fâcheuse certes, mais en même temps, sortir enfin son tout premier film pour un public qui est dans le besoin d'actes héroïques dans les rues de New York peut relever aussi d'une heureuse coïncidence. La première fois que j'ai vu le film au cinéma durant mes 13 ans, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Ce n'est que bien après que j'ai réalisé son importance, mais cela ne m'avait pas empêché d'avoir été marqué par le film. Et pour le coup, quand j'entends que le public américain aurait applaudi à la fin du film en voyant leur Spider-Man se balancer entre les gratte-ciels de New York, cela ne m'étonne vraiment pas du tout.